beaucoup, nous revoilà pour le dernier quart d'heure de Télématin avec par ordre d'apparition en scène, sur la scène Laurence ce matin. Dites-moi, c'est un vrai concours de beauté ce matin entre Julia qui est là-bas en train de surfer, Mélanie, Laurence. Vous êtes en forme, mesdames. Merci. Alors. Et pourtant, avec vous, premier sujet psycho, pas franchement drôle, on va parler du ghosting. Alors dans ghosting, il y a ghost, fantôme. Tout ça, c'est l'illustration d'un nouveau phénomène de société, les ruptures brutales, sans donner de nouvelles. Ça fait froid dans le dos. Sans explication, c'est très tendance chez les jeunes générations. Ça vient du changement de société, ma Ça bonne vient dame. des applications, ça vient des sites internet, ça vient des rencontres. Toi, je veux plus de toi, je te jette. Ouais, rapide. Et encore, souvent, on peut couper le portable ou mettre en mode avion ou bloquer les numéros de téléphone sans explication. On bloque, tu n'existes plus, tu ne fais plus partie de ma vie et je ne te dis même pas pourquoi tu ne fais plus partie de ma vie. Donc, la rencontre 2.0, c'est les applis, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les nouveaux sites où on se rencontre très vite, où la plupart du temps, ça peut ne pas durer très très longtemps. Donc tout ça, c'est un nouveau mode de relation et ça a des conséquences dramatiques sur la psychologie. Bon, il y a des avantages, on ne se justifie pas. À ne pas pas confondre avec les nouveaux sites. Voilà, les nouveaux sites. Les avantages, c'est qu'on ne se justifie pas, on ne donne pas d'explications parce que souvent, elles ne sont pas avouables. On ne s'embarrasse pas de l'autre. Résultat, désastreux pour l'estime de soi. Il y a d'abord un sentiment d'effroi, de sidération, parce qu'on ne comprend pas. Une humiliation violente, une blessure narcissique aussi, parce qu'on se dit mais je vaux rien, je suis nul, je vaux même pas une explication. Il y a quand même une angoisse d'abandon qui peut survenir. Et plus grave, le deuil est impossible à faire puisqu'on n'a donné aucune explication et on peut donner aucun sens à la rupture. Donc on a demandé l'éclairage d'une psychologue sur ce phénomène assez intéressant chez les adolescents. Le ghosting, c'est pas une rupture comme une autre. Il y a quelque chose qui est d'une extrême violence. Certains experts parlent même de crime psychologique. Pourquoi ? Parce que vous déniez, au moment où vous ghostez quelqu'un, vous lui déniez sa propre existence. Vous le rayez de la carte. Le message qui est transmis par la personne qui ghoste une autre personne, c'est tout simplement « tu n'existes plus pour moi ». C'est comme s'il tuait psychologiquement l'autre. Il le coupe de tous ses réseaux sociaux, il disparaît, il ne lui octroie même pas le droit à avoir une explication. Avec toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de rentrer en contact sur les sites de rencontres de façon extrêmement rapide avec des gens qu'on ne connaît pas, cette facilité avec laquelle on peut passer d'une personne à l'autre rend les gens interchangeables. Quand on leur demande « mais pourquoi avez-vous quitté la personne avec qui vous étiez de cette manière-là ?» Ils expliquent en disant « mais j'aime pas faire souffrir les gens ». Voilà, donc là l'immaturité elle est absolue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne vois pas que vous souffrez, vous ne souffrez pas. Déni total de l'existence de l'autre. Les effets sont complètement désastreux sur la personnalité. Il y a une blessure qui est d'abord celle de perdre quelqu'un qu'on aime, mais la violence avec laquelle c'est fait entraîne également un effondrement narcissique, un effroi. D'abord, il y a une espèce de terreur. Souvent, les gens qui ont été victimes de ghosting décrivent pendant plusieurs heures une panique à l'idée qu'il soit arrivé quelque chose à l'autre. Qu'il soit mort, qu'il ait eu un accident, pourquoi est-ce qu'il ne me répond plus? Donc il y a une recherche de l'autre, d'avoir des nouvelles, jusqu'à ce qu'on comprenne, ça peut prendre plusieurs heures, parfois plusieurs jours, qu'il nous a complètement évincés de son monde. C'est quelque chose qui peut mettre beaucoup de temps à se guérir, voire ne pas se guérir. Ça peut créer des dépressions. Et puis souvent, les personnes qui sont victimes de ghosting ont besoin d'aide psychologique pour se reconstruire. Là, Laurence, on parle essentiellement des victimes, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a celui qui est en face qui ne donne pas de nouvelles, justement. Ouais, on les appelle les ghosters. Alors souvent, ça peut être des personnalités borderline, comme on dit, c'est-à-dire des psychopathes en puissance, des pervers cachés, parce qu'ils ne sont pas du tout capables d'empathie. Ce sont des gens, et on sait que les psychopathes ne sont pas capables d'empathie. Donc ce sont des gens qui se servent, l'autre n'existe pas pour eux, donc hyper égocentrés, hyper égotiques, et qui font de l'autre un objet. Et on le retrouve beaucoup dans les jeux vidéo des jeunes, vous savez, des jeux vidéo assez violents, où on peut tuer l'autre, on peut humilier l'autre en toute impunité. On a la main et le pouvoir en fait sur tout le monde.
On a fait cette jeune génération, c'est la génération du tout de suite, qui est incapable de subir la frustration. On est un peu, nous, adultes, responsables aussi de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, mesdames? On demande pardon. On ne recommencera plus. Allez.